Salutations divines envers vous. Bonjour et bon réveil de mardi. Bonne journée de mars. Le karma de l'homme et de la femme sont le résultat de ce qu'on appelle famille. Le karma de l'homme et de la femme reconstruisent le karma familial des enfants. Le terme karma, en fait, n'est pas une souffrance. Parce qu'aujourd'hui, très tôt, j'étais à la station pour envoyer un colis. Et au même moment, un ami corps habillé était aussi là. Et dans les discussions, on a partagé quelques informations. Et il me disait, ah, lui voyage comme ça. Je dis, mais comment tu voyages et tu n'es pas en civil? Que non, bon, c'est une situation familiale qui le fait voyager. Bref, laissez-moi vous dire que la discussion que nous avons eue m'a fait entrevoir le karma familial des parents sur les enfants. Oui, le karma familial des parents sur les enfants. Les parents doivent savoir que au foyer, ils doivent appliquer le respect coutumier. Quand le respect coutumier est négligé, les problèmes auxquels ces religions importées fatiguent l'Afrique reviendront à la surface et vont créer beaucoup de problèmes, beaucoup de situations négatives. Et les parents risquent encore de renforcer ce karma et d'empêcher les enfants de profiter vraiment d'une bonne éducation et surtout d'un bon karma. Alors, ce que vous devez retenir sur le karma familial des deux parents, c'est-à-dire papa et maman, sur l'enfant, c'est que je suis revenu dans mon temple, j'ai fait une prière et je me suis concentré sur la prière. La prière qui me permet d'entrevoir le Seigneur des karmas, de rentrer en contact avec eux et d'en discuter sur le karma de la famille. Ce qui m'a permis de voir que le karma familial est important, mais celui de la femme est encore plus important. C'est le karma familial de la femme qui fatigue les enfants. Oui, c'est ça qui fatigue les enfants. Parce que les enfants, eux, ils n'ont pas conscience de ce qui se passe entre les parents, mais ils vont juste se rendre compte après que il y a des choses qui ne vont pas bien. Et peut-être ils trouveront des idées ou des situations pour mieux comprendre ce qui ne va pas. Au fur et à mesure qu'ils grandissent, ils auront besoin de cerner réellement la vie et les souffrances. Et ils risqueront de dire, ah, est-ce que ce n'est pas les sorciers qui nous fatiguent? Est-ce que ce n'est pas telle personne de la famille qui nous fatigue? Pourquoi nous on souffre? Oui, tout est lié aux parents.
Parce que quand je dis karma, je reviens encore sur le mot karma. Le karma, ce n'est pas un truc de souffrance, mais c'est une dette naturelle. Une dette naturelle qui nous revient de droit. Comme par exemple, j'achète l'igname à 1500 et je donne un billet de 5000. La monnaie qu'on me doit 3500, cette monnaie, ce n'est pas une souffrance, c'est ce qu'on me doit. On doit me la remettre. C'est ça le karma. La nature nous renvoie toujours la monnaie de nos vibrations. Les vibrations qu'on envoie à la nature calcule et nous renvoie ça pour que nous puissions recevoir. Sauf que le karma ne frappe pas la porte au moment où vous vous espérez. Non, non, non. Le karma vient quand vous n'avez même pas songé qu'à ces moments-là, il y a certaines périodes, certains événements, certaines situations qui vont frapper à ma porte demain. Je dois m'y préparer. Donc le karma choisit le moment opportun pour bien comprendre la leçon, pour frapper à votre porte. Alors qu'est-ce qui se passe? La femme a besoin de se rappeler de ce que la grand-mère ou de ce que l'ancestralité dit. La femme doit être soumise. On n'a pas dit que c'est la Bible ou le Coran qui dit ça. Non, c'est au niveau traditionnel. Mais aujourd'hui, ces religions ont pris tellement le dessus que beaucoup de femmes se croient que avec ma beauté là, avec mon importance là, sans moi, mon mari n'est rien ou mon copain n'est rien. Je dis toujours, il y a des fois, on dit, je ne suis pas ceci. Mais vous avez un comportement qui montre que vous êtes ça. Les femmes qui m'écoutent, ceux qui vont avoir ce message vont dire, non, 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 moi, j'aime pas ce comportement. Hein. Moi, je ne fais pas ça. Mais dans leur pensée, respiration, c'est ce qu'elles font exactement. C'est ce qu'on appelle action dans l'inconscience. Ça, c'est dangereux. Action dans l'inconscience renforce le karma. Et ça déstabilise le destin. Alors que le destin se nourrit des décisions. Une femme qui a son karma très pesant sur elle, comme par exemple, elle est toujours concentrée à vouloir satisfaire quelque chose utopique. Ou par exemple, l'honneur, un honneur qui est déjà déphasé. Parce qu'il y a des honneurs déphasés. Hein? Il y a des femmes qui veulent des honneurs déphasés. Et quand c'est déphasé, ça ne fait que renforcer le karma. Donc je crois que dans un premier temps, il faut vous rappeler que le karma de la famille est important pour le destin des enfants. Et vous n'en pouvez rien. Ceux qui ont tellement un amour incroyable pour leurs enfants ont cru que les enfants peuvent éviter ce karma. Malheureusement, ce n'est pas possible. Je me suis penché sur ce karma. J'ai transporté la situation même dans la montagne pour y réfléchir. Je vois qu'aucun enfant ne peut échapper à cela. Sauf si l'humilité a pu toucher le cœur de la femme au foyer. Là, elle saura comment parler à son mari. Vous savez, naturellement, les hommes n'aiment pas qu'on les commande. Pas dire commande comme on dit dans l'armée, c'est pas ça. C'est-à-dire qu'il y a des pensées et des attitudes de commandement. Quand l'homme se rend compte de ça, il ne veut pas ça. Et il y a toujours des dissonances, il y a toujours des incompréhensions. Il y a mille manières de faire une chose. Si vous savez bien la faire, il n'y aura aucun problème. Mais la décision des femmes, en tout cas selon moi, mes statistiques, depuis que 2009, j'ai commencé à recevoir les couples, je vois que c'est toujours les femmes qui déstabilisent tout. Quelle est raison ou tort, c'est elles qui déstabilisent tout. Donc je crois que nous devrions revoir l'éducation de la femme, l'éducation paranormale, l'éducation traditionnelle, l'éducation morale et émotionnelle de la femme. Quand je dis de la femme, je ne parle pas de la femme qui est déjà mariée, qui est là. On a l'opportunité de les éduquer, oui. Mais celle qui n'est pas encore mariée, nos jeunes filles au collège, au lycée, à l'université, elles ont besoin de recevoir ces enseignements
elles ont besoin de savoir qu'elles doivent faire attention dans leurs décisions. Et de toujours laisser l'homme décider avec ses choix et ses responsabilités afin d'avancer. Si vous avez besoin de quelque chose, apprenez à demander cette chose. C'est la manière dont vous demandez, c'est la manière dont vous vous exprimez qui pousse l'homme hors de lui. Ce corps habillé, cet ami, m'a éclairé clairement que si lui l'a pris aujourd'hui, troisième femme, c'est pas parce que la première n'est pas belle ou la deuxième n'est pas belle, mais tout simplement parce que elle déteste le commandement. Lui ne sait pas, lui il déteste les commandements. Lui ne sait pas, ou bien parce que lui est encore habillé, lui n'aime pas que les femmes le commandent. Non, c'est pas ça. Naturellement, tous les hommes sont comme ça. Mais ce que chez vous, c'est encore plus dosé parce que vous êtes dans l'armée. Alors, chère dame, vous qui voulez être avec les hommes corps habillés, sachez que c'est des êtres très respectueux. Ils aiment le respect. Et ne les commandez jamais en pensée ou en action. Soyez simple avec eux. Mais si vous voulez toujours les imposer, les commander, les parler comme des petits enfants, alors vous créez vraiment des problèmes. Des problèmes qui vont fatiguer vos enfants. Oui, parce qu'un homme qui finit par prendre plusieurs femmes, 3, 4, c'est que les enfants sont foutus. Ils sont foutus, mais pas comme c'est la catastrophe, mais au niveau de l'éducation, ils auront vraiment un mental difficile à cerner. Donc il faut vraiment faire des efforts pour les apprendre à comprendre ce concept de karma qui est des souffrances naturelles, qui sont issues des décisions des parents. Mais le karma de la femme au foyer, la maman, fait qu'aujourd'hui, les enfants doivent souffrir. Les enfants souffrent de la décision des parents. Parce que la femme ne veut pas se soumettre. Elle ne veut pas se calmer, être dans son coin. Et accepter que l'homme puisse faire ce qu'il a à faire pour que le foyer fonctionne bien. Sinon, quand l'homme se lève pour aller au service ou aller travailler, c'est pas pour venir acheter un avion, je crois. C'est pour venir faire marcher la famille. C'est pour venir faire fonctionner la famille. C'est pour voir ses enfants être intelligents et aller loin, très loin. Malheureusement, beaucoup de femmes n'ont pas cette éducation. Au réveil, ils sont encore là en train de dormir. Les enfants font n'importe quoi pour partir à l'école. Et après, quand les enfants ne savent pas comment entretenir leur mari, déjà on n'a plus besoin de parler. On sait déjà que vous n'avez pas reçu telle éducation. Vous n'avez pas reçu telle éducation. Les enfants qui sortent, qui ne saluent pas le papa, on le traverse à tout moment, 15 fois même, on ne le salue pas. On s'en fiche, on ne peut pas partir. Oui, ça ne dépend pas des enfants. C'est parce que les enfants ont vu papa et maman se déchirer. Papa et maman tenir des discussions qu'il ne faut pas tenir devant les enfants. Tout ceci, l'homme peut se maîtriser. Mais à la seconde où la femme veut montrer que c'est elle qui porte la culotte, automatiquement, ça crée beaucoup de situations. Ces femmes, si vous leur donnez le pouvoir, vous êtes foutus. Pour les hommes qui veulent vraiment aimer leurs enfants, une bonne éducation aux enfants, vous voulez que les enfants grandissent bien, ne donnez pas le pouvoir à la femme. Le pouvoir, c'est quoi? Le pouvoir, c'est gérer beaucoup d'argent. Quand il y a beaucoup d'argent, elle sent qu'elle n'est plus limitée. Donc, elle fait ce qu'elle veut, comme elle veut, quand elle veut. Et quand elle a du pouvoir, elle peut vous manquer du respect. Même en public, elle s'en fout. Parce qu'elle sait que vous n'allez rien faire. Parce que c'est qu'elle vous maîtrise, elle vous comprend. Donc, soyez prudents. Soyez prudents et rappelez-vous que une femme qui vous manque du respect, c'est parce qu'elle vous connaît. Oui, c'est normal, non? On est avec quelqu'un qui est censé vous connaître, qui est censé vous connaître. Donc, diminuez les communications inutiles. Bien sûr, il y a des communications inutiles, comme par exemple, on te dit, le maïs est fini. La communication inutile sur le mot, le maïs est fini, de la bouche de la femme, pour que l'homme réponde, l'homme le plus bête dira, le maïs est fini, ok, donc on fait comment? C'est très dangereux, ne dites pas on fait comment.
La femme n'est pas censée savoir comment vous allez faire. Sauf si vous l'avez analysé, vous êtes sûr qu'elle sait que, ah, mon mari, en tout cas on est ensemble, comment on va faire ne veut pas dire il est petit. Mais malheureusement, dans 2 jours, 3 mois ou dans 1 an, elle profitera de comment on va faire pour vous rabaisser, pour vous insulter. Voilà pourquoi dire que vous avez fait confiance à une femme, c'est très rare, très difficile. Sauf les femmes initiées, qui ont fait leur initiation, qui ont compris la valeur de la polarité passive et active. La polarité passive, c'est la femme. La polarité active, c'est l'homme. Dès qu'elle a compris ces 2 polarités, elle fera attention à ce qu'elle dit. Mais en dehors de ça, aucune moralité. En tout cas, l'ancienne est déjà déphasée, puisque tous les vieux sont presque partis. Et aujourd'hui, c'est difficile de voir au foyer une grand-mère ou un grand-père qui est là avec les enfants. Il n'y en a plus. Tout est déphasé à cause des religions, des décisions des parents. Donc l'accent que je mets aujourd'hui, cette matinée, c'est sur les enfants. Les enfants. Pour que les enfants reçoivent une bonne éducation, ce n'est pas facile. Il faut d'abord commencer par vous surveiller au foyer. Ne pas trop communiquer avec la femme sur des sujets inutiles. Je répète encore, sujet inutile, c'est quoi? La femme dit, ah, chérie, tu es sorti, ah, bien, bonne arrivée. Quand tu étais sorti, le maisonnier est venu. Il faut que tu donnes des choses, le loyer. On a trop d'aéré. Et tu poses la question à la femme, vraiment, je suis fatigué, on fait comment? C'est des choses inutiles. Ça ne sert à rien de demander à la femme comme ça. C'est très dangereux, ça ne se fait pas. Prenez votre responsabilité, calmez-vous et retournez dans votre coquille. Cherchez des moyens. Il y a beaucoup de choses inutiles, donc ça dépasse ce cadre. Donc je referai une vidéo par après où je vais vous expliquer ce que c'est que les choses inutiles au foyer. Des choses inutiles qui réveillent le karma familial de la femme, qui réveillent le karma familial de madame, et qui fatiguent le foyer, qui déstabilisent le foyer au sens propre. Donc, je crois que vous devrez le savoir. Il y a des souffrances qui n'ont rien de satanique, qui n'ont rien de diabolique. Vous voyez? Mais c'est parce que vous n'avez pas su communiquer et que la nature passive de madame a pris dessus et que le karma familial de toute sa famille est venu s'installer dans la famille de l'homme, dans le destin et karmique de l'homme. Donc je crois que si le karma de la femme domine l'homme, c'est grave. C'est très dangereux si le karma de la femme domine l'homme. Les enfants sont foutus. Parce qu'aucun homme ne va accepter, quelle que soit la beauté de sa femme, qu'une femme prenne des décisions à sa place, qu'une femme le commande, qu'il décide qu'on doit faire ceci, on doit faire cela, qu'une femme le presse de faire ceci ou cela. Donc soyez prudents. Ce qui m'a fait mal, c'est quand il voyageait pour sa 3e femme. Et il allait pour faire quoi? Pour demander la main. Il allait pour demander la main. 3e femme. C'est là que je l'ai expliqué, en réalité, ce qu'on appelle le vagin et le pénis. C'est quand vous ne savez pas ce que c'est que vous êtes là à amasser les femmes. On doit vous l'expliquer pour que vous compreniez. D'ici là, je crois que ce thème du karma, je l'ai un peu broché, mais je ferai une émission spéciale où je vais même demander même à Nathan sur Vision 4, on va parler du karma, de long en large, pour que chaque panéliste et tous les participants puissent vous donner vraiment des idées, des enseignements sur le karma, pour que les gens cernent le karma, parce que le karma, ce n'est pas quelque chose qu'on peut enfermer dans une bouteille ou quelque chose qu'on peut faire un rituel pour éviter. Non. C'est dans le processus initiatique que le karma peut être dompté. Et d'une façon très rapide, très tôt, commencer déjà par cerner que voici les situations qui font réagir le karma. Voici les situations qui font réagir le karma familial. Mais sachez que si vous avez vraiment de l'amour pour vos enfants, vous devez être quelqu'un de très intelligent, quelqu'un de très stratégique, quelqu'un de très concentré pour ne pas dire des choses inutiles à votre femme. Des choses qui ne servent à rien, qu'elle va utiliser après maintenant pour vous rabaisser.
pour dire, ah, voilà, 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 voilà. Elle est toujours comme ça, la femme, c'est comme ça. Dès qu'elle s'énerve, elle cherche maintenant la situation la plus facile. C'est toujours comme ça. Face au stress, tout le monde se tourne vers la situation la plus facile. Donc, que Dieu, le grand macrocosme, vous augmente beaucoup de courage, beaucoup de force, pour que vous soyez bien concentrés, afin de profiter des énergies divines, des énergies pures, qui vont vous permettre de maîtriser le karma et d'en dompter le nécessaire pour le bonheur de vos enfants. D'ici là, moi je vous souhaite une très excellente journée dans les bénédictions divines. Bye bye.